dernier jour de 2019. Franchement, super année sur Andil. Et puis bah, du coup, je profite de ce petit moment pour vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Ainsi que j'aimerais aussi remercier tout le monde qui participe beaucoup sur le forum, avec les modérateurs, notre administrateur, ainsi que tous les membres qui donnent aussi beaucoup, qui partagent. Vraiment une très chouette année. Et puis j'ai hâte que 2020 soit la même. Et pour partager cette ouverture, en fait, puis cette nouvelle année avec vous, je vais vous donner un petit programme que j'ai confectionné sur Excel pour pouvoir analyser en fait les trades. Plus particulièrement les entrées des trades. Et je vous explique comment ça va. On a trois colonnes. La première, on met le nombre de points. Alors, pour donner l'exemple, je vais mettre un coup de 2 points à chaque fois. Voilà. Puis un 3 points ici et un 5 ici. Alors on voit après juste au premier coup d'œil ici le nombre de points qu'on a fait, le plus souvent en fait. Et oui, je vous ai mis 1250 trades maximum, c'est parce que pour la page d'après, en fait, on peut faire plus, mais il faut modifier 2-3 petites entrées. Alors. Ensuite, quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour entrer aux positions? Alors là, il y a des petites colonnes. Moi, par exemple, souvent, j'utilise des rebonds. Après, pour donner un exemple, il y en a aussi qui font les cassures. Et je sais pas moi, des réintégrations. Par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis encore? J'ai une accélération. Ça, c'est un petit peu le type de stratégie qu'on a utilisé pour entrer en position. Et puis ici, où est-ce qu'on est rentré en position? Alors là, je vais pas vous la faire une à une parce qu'il y en a, je pense, presque une centaine. Mais il y a tous les pivots, que ce soit 4 heures, journalier, hebdo, mensuel, tous les numéros, enfin les chiffres du raclé, enfin un coup de 50, 50, 100, voilà, juste à 1000. Moi, j'ai été trop vite, là, juste à 1000. Et puis ensuite, le A, B, C, D, E, F, ça, je vous explique pourquoi. Et puis vous avez aussi le haut du jour précédent, bas du jour précédent. Idem pour ouverture, clôture, la même chose pour l'hebdo et le mensuel. Les rangs, haut du rang, bas du rang, et puis éventuellement une trendline. Alors, par exemple, ma première entrée, c'est un rebond sur une de mes trendlines. Ma deuxième, c'est un rebond je vois, sur le bas du rang. Ici, on va dire que ce sera un rebond sur le bas du jour précédent. Enfin, plutôt, ouais, c'est égal. Alors, je voulais mettre audio jour, mais c'est pas important, c'est pour l'exemple. Ensuite, la même chose on va mettre chez les pivots. On va mettre le pivot journalier. Tac. On va le mettre 2 fois. Je le mets 2 fois. Voilà. On va le mettre 4 fois. Et puis une fois, j'ai pris sur... je sais pas moi. La R3 middle hebdomadaire. En fait, on aura tous ces trades, on les rentre comme ça, les uns après les autres, à chaque fois que vous en avez fait un. Puis après, on va partir à la page des statistiques. Et là, tout est bien séparé, où on voit que j'ai sélectionné une fois la trendline, une fois le bas du rang, et c'est tous les trades que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait 4 fois le pivot journalier. Si je vais mettre juste, je vais rajouter un pivot journalier pour vous montrer. Enfin, R1, voilà. C'est aussi, on voit après avec les... Je suis bête, je vous montre avec les doigts sur l'écran. Ça sert à rien, vous voyez pas. Je vais essayer de faire avec la souris. Je suis fatigué, c'est pour ça, excusez-moi. Alors, 4 fois sur le pivot journalier, une fois sur la R1 journalière, ainsi de suite. Puis à la fin je sais pas moi, de 1000 trades, on arrive à situer, par exemple, si là on montre
on note que les positions gagnantes, bah, on voit où on a été souvent travailler les zones. Et puis je trouve que ce petit programme est sympa pour se rendre compte où est-ce qu'on est mieux, où est-ce qu'on est moins bien. Donc on peut utiliser exactement pour les trades perdants, en copiant le fichier, en faisant un exprès pour les perdants et un exprès pour les flats par exemple. Puis entre les trois fichiers, vous arrivez à faire après une moyenne un petit peu, où il faut pas trop travailler, où ça marche moins bien, et puis où ça marche bien, puis vous pouvez continuer un petit peu ces zones-là. Par rapport aux stratégies, ben, on voit que j'ai utilisé 3 fois la stratégie de rebond. Hein. Et puis, je vous ai rajouté donc, il y a toute une liste. Ah, je vais juste revenir là. J'ai mis... Je vous expliquer pourquoi 1250 trades. Parce que chaque numéro là, si on va voir là en haut, ça, ils sont notés là. Voilà. Je pourrais très bien, si vous arrivez en dessous et que vous voulez continuer, vous pouvez très bien rajouter comme ça les trades supplémentaires. Le seul problème, c'est que ici, ça restera à 1254. Donc, il faudra aller chercher, je sais pas, moi, par exemple, rajouter juste à 1000, enfin, juste à ce que vous vous êtes arrêté, quoi. Sinon, ça fonctionne pas, ça prend pas en considération le calcul. Allez, ça fait 6 minutes que je vous barbe avec ça, je suis désolé. Ici, bah, vous pouvez, si vous avez d'autres entrées que ce que j'ai écrit là, vous pouvez rajouter les vôtres. Alors là, ça fonctionne. Si je prends celle qui est là, on voit que j'ai un A. Voilà. Par contre, si vous voulez mettre autre chose, alors là, je sais pas ce que je vais mettre. Tiens, je vais vous mettre le clavier que j'ai. Un clavier Quartz. Voilà. Bah, ici, on voit Quartz 1. C'est faux. Ça fonctionne. C'est juste que là, il n'y a pas de quartz. Il a été modifié là. Voilà. Mais pas modifié là. C'est ça que je voulais dire. Donc ça fonctionne comme ça. Et puis, maintenant, il va marquer 0. Voilà, quartz 0. C'est parce qu'il y avait le A qui était noté. Et 0 parce qu'en fait, vous avez changé n'importe quoi qu'elle a. Vous avez changé la lettre. Et du coup, ici, on voit qu'avant, je cherchais des A dans la liste. Et que maintenant, il faut que je cherche des quartz dans la liste pour que ça affiche 1. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je vous refais vite. Si maintenant, vous écrivez votre entrée ou stratégie, c'est égal. Je vais vous mettre AZERTY. Vous le retrouverez ici. Voilà. Par contre, il n'est pas comptabilisé. Parce que là, avant, on cherchait du B. Donc maintenant, il faut aller chercher du AZERTY. Voilà. AZERTY, ça s'écrit avec un Z. Vous voyez qu'une petite faute d'orthographe et ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est mon petit programme que je vous laisse volontiers. Pour tous ceux qui tomberont dessus, qui n'auront pas vu la vidéo, ben, il faudra cliquer là pour vraiment savoir comment il fonctionne. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle année pour ce soir. Et puis, ben, faites pas trop les fous quand même. Hein. Bon, on va rester raisonnable. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.